Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation aujourd'hui avec un purificateur d'air de chez SmartMe, le modèle P1. Donc SmartMe c'est quoi? C'est une marque de l'écosystème Xiaomi tout simplement. Au début j'avais pas fait le lien, après j'ai vu par rapport à l'appairage du produit sur l'application, etc. Donc je vais vous montrer. Donc c'est un produit de l'écosystème Xiaomi. Je veux te faire un petit tour du carton. Parce que là ça rentre pas dans le gros plan. Donc on se fait un petit tour de la boîte. Donc une boîte sur laquelle en façade tu vas pouvoir retrouver la marque SmartMe ici. Tu auras donc le produit dessiné sur l'avant. On retrouve ici la référence donc SmartMe Air Purifié P1, donc un purificateur de pollen, etc. et de filtration de particules. Ça fonctionne avec les services OK Google, Alexa et Apple HomeKit. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc filtration 99,97% des particules. Ensuite sur l'autre côté de la boîte, on peut y retrouver le schéma en vue éclatée du produit. Voilà, avec tout ce qui est la partie ventilation, filtration et tout ça. De l'autre côté, on y retrouve la même chose que devant et quelques images illustrées sur l'autre partie. Donc ici, on peut voir avec la partie pollen, la fumée, les bactéries, les virus et tout. Ça va tout filtrer et on va se faire les détails des caractéristiques après aussi. Sur l'application, on ira directement voir la fiche technique sur la page AliExpress. Donc on te mettra tous les liens d'achat dans la description de la vidéo. Tu auras aussi dedans une notice, bien évidemment. Voilà. Avec différentes langues et la partie paramètres, etc., nettoyage et tout. Donc tout est bien expliqué ici dedans. Et tu retrouves donc après une prise secteur, donc tu choisiras pour nous la France la prise européenne. C'est logoté ici SmartMe, tu vois, ici, SmartMe. Et après donc tu retrouves ton purificateur qui lui est assez imposant. Donc je vais décrocher la caméra et on va se faire le tour de celui-ci. Je le branche en même temps et on se fait un petit tour du propriétaire. Donc ici sur la face avant, tu retrouves la marque SmartMe, toute la partie grille donc de ventilation, d'aspiration, etc. Sur le haut aussi. Après, tu auras une petite sangle, un petit peu sympathique, effet cuir. Je sais pas même si c'est pas du... bon, ça fait effet cuir, mais je pense que c'est plus du plastique. Ici sur cette sangle aussi où tu retrouveras le logo ici SmartMe. Plutôt sympa. Les références ici aussi derrière. Et ici, c'est la partie capteur laser de la partie particules. Voilà, c'est ici que vraiment tout va se capter. Après, sur la partie basse, ici en bas derrière, tu auras l'adaptateur pour la prise secteur. Et tu auras aussi ici un QR code à scanner pour la partie Apple HomeKit. Voilà, donc tout cylindrique. Plutôt pas mal, on va se rader le dessus. Donc voilà, une fois ton produit ici connecté sur l'alimentation, tu appuieras sur le bouton on ici et tu vas y retrouver ici l'afficheur. Donc ici avec l'indicateur ici de la partie pollen, la partie PM, on va en reparler, des particules en microns. Ici la partie timer, bon, tu vas pouvoir le programmer. Et ici la partie puissance, donc pareil tu auras un mode 1, 2, 3, 4 ou un mode automatique. Là il va gérer tout seul avec la partie sensor et tout ça. Et ici à l'intérieur, après, tu as toute la partie ventilation ici. Quand tu le retournes dessous ici, donc tu vois ici pollen filter. Donc c'est la base ici avec les petits pieds. Et donc tu as une flèche ici pour pouvoir ouvrir directement. Tu fais un quart de tour comme ça, hop. Et là, tu as accès au filtre à pollen, tu vois. Donc assez énorme, c'est du H13 et tu les retrouves, on va faire un tour après sur AliExpress, tu les retrouves visiblement à un prix pas trop cher. Donc tu vois comment c'est foutu dedans, c'est plutôt pas mal. Hop, après tu remets ton filtre et tu refais le quart de tour et puis c'est bon. Donc sinon les caractéristiques, c'est un produit que tu vas trouver dans les 140 €, donc il s'appelle le SmartMe P1. Donc il aura ici deux capteurs PM, donc du PM2,5 et du PM10. Donc le PM c'est des particules en microns. Donc PM2,5 il va pouvoir filtrer des particules jusqu'à inférieur à 2,5.
donc c'est plutôt pas mal. Donc il capte les particules de différentes tailles, bien évidemment. Le filtre que je vous ai montré, c'est de l'EPA 13. Il filtre aussi jusqu'à du 0,08 micromètres. Donc plutôt pas mal. Les modes, on les a vus, donc tu auras du mode auto et après un mode manuel pour les différentes vitesses. Sinon, en vitesse minimum, 19 décibels, vraiment, il n'est pas bruyant. Quand il s'enclenche un petit peu, tu vas l'entendre un peu souffler, tout ça, mais sinon, dans l'ensemble, il peut se laisser oublier. Donc ça, c'est bien, il fonctionne donc avec la partie Google, Alexa, HomeKit et SmartMe, ce sera l'application qu'on va voir juste après. Et les filtres de rechange, ils sont donnés pour du 29 $, donc ça reste un prix tout à fait correct. On peut aller se voir un petit peu sur la page AliExpress. Donc tu le retrouves ici, tu vois, depuis les dépôts européens, France avec prise européenne, à ici 146 €. Donc après, à voir ce que ça peut donner avec la concurrence. Donc ici, tu le retrouves là. Fonctionnera avec Siri, etc. Donc pour la partie fumée, pollen et tout, tu vois, il va filtrer 99,9, hein, pour pas dire 100% en fait. L'air filtration, tu vois, c'est du H13, composé en plusieurs parties. Pareil, tu iras te faire un tour sur le site et tout. Donc tu vois, tu as le filtre 1, 2, 3, 4 à 4 couches, quoi. Donc ça a l'air plutôt bien. Donc les filtres H13, il peut piéger les polluants jusqu'à 0,08 micromètres. Donc avec une couche infusée de carbone et tout, tout le détail là. Donc ça c'est les modes qu'on a vu avec la fumée, tout, ça a détecté tout. Moi je l'ai dans une pièce, je te montre un peu loin, dans le salon. Et au final ma cuisine est un peu loin, on a lancé genre des frites au four, hein, sans huile, etc. Et il s'est un petit peu emballé, donc il a détecté que la qualité de l'air avait changé et il s'est adapté directement. Donc après, face à la concurrence aussi, donc là il floute, hein, pour pas dire Dyson, t'as vu. Donc c'est plutôt sympa. Après il a un design cool quand même, plutôt joli. Donc il existe en deux coloris. Tu as tout le détail ici. Les filtres de remplacement, 29 $. Hop, tu vois, quart de tour, tu le changes, c'est vraiment du rapide. C'est plutôt bien foutu. Donc après, tu vois, tu as l'icône ici, il peut changer. Ce que je t'ai montré en haut, la partie le pollen, le PM10, etc. Moi, je suis toujours en vert chez moi. Après, il peut passer en jaune, c'est good. En orange, ça va être un petit peu médiocre. Et en rouge, ça va être la catastrophe. Donc ici, derrière, tu vois, tu as les capteurs laser PM2,5 et pollen. Donc le PM10 et les PM2,5. Ce sera les plus petits. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, 19 décibels, vraiment il se fait oublier. Donc tout ça fonctionne. Donc là je suis sur la partie iOS. Donc tu téléchargeras même sur Android l'application ici SmartMe qui se présente comme ceci. Tu appelles ton appareil, donc ici SmartMe Air Purifié P1. Donc ici il me dit la qualité de l'air, tu vois, très bon. Bas. Et je suis à 5 ici en indice ici du PM2,5. Tu peux cliquer ici sur la qualité de l'air. Tu auras tout le détail de ta journée, de ta semaine, etc. Tu vois, avec les pics où il a détecté des anomalies et il a réglé le problème avec l'aspiration. Donc tu as la qualité de l'air sur la semaine, le mois, etc. ou le jour. Ici en bas, tu auras une partie. Donc là, je suis en mode automatique. Ici, je peux mettre en mode veille. Donc, entendu, bip s'éteint. Vitesse modérée. Donc là, il commence à souffler, je ne sais pas si tu peux l'entendre. Personnalisé. Donc là, par exemple, je peux le mettre à fond. Et il te met la surface qu'il peut traiter. Là, tu dois pouvoir un peu percevoir le son. Là, tu vois, tu peux régler tout ça. Moi, je le sens d'ici, vraiment. Et après, donc, on a dit mode automatique, etc. Et ici aussi, tu peux choisir d'éteindre l'appareil. Donc, dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 8 heures. Tu peux éteindre l'écran aussi qui est sur le dessus. Et tu peux couper aussi le son. Ici, il te dit l'élément de filtre. Il reste 99% de l'élément de filtre qui peut être utilisé pendant environ 289 jours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, tu as le détail comme ça. Ici, les paramètres, tu auras le nom de l'appareil. Et ici, tu pourras l'ajouter à HomeKit. Donc, moi, je l'ai déjà ajouté. Donc, on va aller après sur la partie
application maison d'iOS, parce qu'ici c'est le seul détail que tu auras. Voilà, bon, tu sauras, tu as la qualité de l'air, etc. ici sur l'application, et faire quelques réglages. Après, si je vais ici dans maison, donc ici je retrouve bien mon SmartMe Air Purifié ici. Hop, je reste appuyé, je peux l'éteindre, donc il a bipé. Ici je le rallume, et je peux aussi, tu vois, gérer la puissance. Là je le mets à fond. Et si je descends tout en bas ici, il est désactivé. Hop, et ici il sera en mode automatique. Donc ici la pièce, je l'ai nommée en salle à manger. Et après tu auras la partie accessoires. Et ici tu auras la partie qualité de l'air. Tu vois, avec la densité 2 PM 2,5, je suis à 6 UG. Qualité de l'air excellente, pièce salle à manger. Après tu as l'état, tu peux l'écrire dans la barre d'état, etc. Numéro de série et version du programme. Donc après c'est tout simple. Vraiment, il n'y a rien de compliqué dessus. Voilà, tu as juste à le brancher. Tu le mets dans la pièce souhaitée. Après, tu peux le mettre en mode automatique. Vraiment, il gère très très bien. J'ai testé même juste, tu allumes un petit briquet derrière. Tu vas voir, il va détecter direct. Et même si c'est un peu éloigné, comme je t'ai dit, moi je l'ai dans le salon. Et il a détecté, par exemple, voilà, que j'avais fait des frites sur la cuisine. Donc il a détecté un changement de qualité d'air. Il s'est adapté. Il envoie la soufflerie un petit peu pour régulariser tout ça. Et après, paf, il repasse en mode auto. Et vraiment, on l'entend quasiment pas. Et c'est vraiment super. Donc après, j'ai pas testé d'autres produits de cette gamme-là. Pas forcément de SmartMe, mais de d'autres marques. Mais en tout cas, il fait vraiment très très bien le taf. Voilà. Bon, j'ai pu me rendre compte que chez moi, j'ai quand même une qualité d'air toujours très bonne. Mais on peut voir que voilà, dès qu'il y a un peu de fumée, tout ça, pof, il accélère, il fait le taf et c'est quand même plutôt pas mal. On voit que la partie filtration, bon après, il faudra, malheureusement, c'est des produits qui viennent de Chine. Bon, même si on a la prise européenne, tout ça, ça marche sur les appareils européens avec l'application. Mais par contre, pour commander les filtres, voilà, tu ne vas pas le trouver en boutique ici. Comme sur des appareils peut-être de la marque chez Boulanger ou autre, je sais pas. Donc il faudra anticiper. C'est pas un filtre qu'on va changer tous les jours, mais il faudra quand même anticiper pour le commander en Chine, d'en prendre un ou deux de rechange pour avoir ça sous le coude. Sinon voilà, un très bon produit. Donc ici tu as l'écran, comme tu as vu, tactile. Il y a un film de protection posé dessus. Et après, bah, en tout se contrôlera aussi via l'application. Sinon tu fais comme moi, tu le laisses en mode automatique. Tu vois. Donc un produit assez cool, qui fonctionne bien. Transportable, voilà, tu as la petite poignée, vraiment c'est super classe. Tu le transportes, tu le poses où tu veux. Voilà, c'est pas non plus super lourd ou méga encombrant, ça fait un petit peu sa taille. Mais bon, ça peut ressembler même de loin peut-être à une enceinte ou autre. Donc c'est pas super gênant. Allez, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Fais-nous un petit retour, hein, est-ce que tu utilises toi ce genre de produit. On te mettra les liens dans la description de la vidéo. Et moi je te retrouve bientôt pour une prochaine. Et merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Tchuss.